Bonjour à tous, on se retrouve pour aujourd'hui pour cette vidéo et on va parler encore des astuces donc sur les contrôleurs et sur les ordinateurs. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo, la vidéo 98 si mes souvenirs sont bons, où j'avais parlé de 4 astuces et j'avais eu d'excellents retours où les gars me demandaient de faire encore des vidéos comme ça. Donc là ça sera la deuxième vidéo où on va vraiment parler de 4 astuces là aussi. Donc aujourd'hui je vais vous parler des morceaux associés, mais attention, pas les morceaux associés qu'on a en bas à gauche, on va les mettre plutôt à droite de l'écran. C'est les morceaux associés par rapport aux playlists. Vous allez voir, c'est une super option, je m'en sers chaque soirée. C'est vraiment le truc de dingue que fait Recordbox, et notamment je vais vous faire voir comment l'activer via un raccourci clavier. Voilà, donc déjà première astuce hyper importante, je vous dis, les morceaux associés via playlist, c'est ce que je me sers tous les soirs. On va parler ensuite du faire du tri par BPM des playlists. Voilà, pareil, avec l'activation via un raccourci fonction sur le contrôleur. Voilà, je vais vous faire voir sur mon DDJ 1000, mais ça marche aussi sur le 800, ça marche aussi sur les autres contrôleurs. Via le MIDI Learn, bien sûr, on va modifier des fonctions du contrôleur pour activer cette fonction de trier par BPM. Ensuite, en 3, je vais vous parler du grand écran dans le style où vous pouvez supprimer des decks et avoir toutes vos playlists, plein de pages sur l'écran. Voilà, il y a un raccourci qui existe déjà sur le contrôleur, le DDJ 1000 et le DDJ 800. Sur les anciens contrôleurs, vous pouvez l'activer via MIDI Learn aussi. J'en ai parlé à l'époque où j'avais le DDJ SZ. Là, je vais vous faire voir tout ça sur le DDJ 800. Et enfin, on va parler aussi, quatrième astuce au niveau des définitions d'écran. Effectivement, j'ai beaucoup de messages privés où les gars me demandent comment ça se fait, mes decks sont grosses et j'ai que 3 lignes de playlist. Ben, ça vient de la définition de l'écran, il faut changer la définition. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment avec la démo. Vous allez voir, je vais changer la définition de mon Mac, vous allez voir ce que ça donne, mettre la définition normale et vous allez voir le résultat. Donc, bien sûr, sur PC, ça sera exactement le même problème. Les fonctions pour activer ces fonctions, bien sûr, c'est clic droit sur l'écran, affichage, et vous changez la définition de votre écran. Il est possible que vous ne puissiez pas, si vous avez une carte vidéo qui n'est pas assez puissante, vous ne pourrez pas le faire. Dans quel cas, il faudra changer la carte vidéo. Voilà, mais enfin, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Petite parenthèse importante aussi, je me suis mis sur le site Utip. Alors le site Utip, c'est tout simplement un site qui permet de regarder des vidéos, des pubs, et donc 20 secondes ou 30 secondes de pub, et j'aurai 5 centimes d'euros versés sur mon compte Utip. Voilà, donc je vous demande pour ceux qui veulent, effectivement, j'ai pas mal de messages privés, ils veulent m'envoyer des sous, ils veulent m'envoyer du matos. J'aime pas donner mon adresse privée, donc vous avez cette solution-là, si vous voulez bien m'aider. J'ai acheté du matériel, la caméra vidéo avec laquelle je filme, l'éclairage, donc j'ai investi un petit peu pour faire dans la qualité de plus en plus, et le temps passé. Bien sûr, une vidéo, c'est minimum 1 heure de film, 1 heure de montage, c'est du travail, je fais ça bénévolement. Donc pour ceux qui veulent participer, motiver, vous avez cette solution, vous avez le lien dans les commentaires de la vidéo en bas, commentaire du partenaire Utip, vous cliquez dessus et vous pouvez m'aider soit en versant des sous, je ne vous demande pas ça. Regardez une pub, ça prend 30 secondes, ça vous coûte rien du tout, juste 30 secondes de votre temps. Vous pouvez regarder jusqu'à 5 pubs par jour. Donc pour ceux qui ont le temps, merci beaucoup. Ceux qui ne veulent pas, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas ça pour gagner des sous, je fais ça pour aider les gens avant tout. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo et démonstration en vidéo de toutes ces 4 astuces. Donc vous allez voir, c'est quand même relativement intéressant. Allez, on y va tout de suite. Alors c'est parti donc pour les 4 astuces aujourd'hui donc que je vais vous expliquer avec le contrôleur, avec le DDJ 1000 bien sûr, mais ça marche aussi sur le 800, ça marche aussi sur les autres contrôleurs. Donc première partie, première astuce, on va parler du tri par BPM. Vous savez que vous avez vos playlists, par exemple là je suis sur celle-là, Electro 2019, et j'ai fait mon tri personnel suivant mon choix de morceaux que je veux passer. Mais on peut faire un tri par BPM si vous voulez changer pour une raison quelconque. Vous cliquez ici et voyez, il fait le tri par BPM croissant ou par BPM décroissant. Voilà.
Donc, ce qu'on peut faire, on peut paramétrer de manière à faire ça systématiquement grâce au raccourci du contrôleur. Donc, comment ça se passe? On y va. J'ouvre la partie MIDI. Je suis dans ma partie MIDI de mon DDJ 1000. À partir de là, je vais dans Browse parce que je vais trier donc au niveau de la présentation. Je fais Add et je fais Sort par BPM. Voilà. Ici, je fais Learn et je vais adresser les touches. Donc, je fais Shift et Q et on peut voir que la touche est déjà attribuée au niveau des samplers Tap BPM. Voilà, donc c'est pour changer les BPM des samplers. Voilà, on peut le faire en manuel ou ça se fait automatiquement via la lecture du morceau. Donc vu que ça marche très bien automatiquement, on peut changer la touche. Donc on va dans la partie sampler et je cherche la fonction 966E. Alors, partie sampler, la fonction 966E, je fais un tri. Je fais un tri et je la vois ici, vous voyez, la 966E, elle est là, donc je la supprime. Voilà, elle est supprimée. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, si vous faites des bêtises, c'est un rappel. N'ayez pas peur de faire tout et n'importe quoi. Si jamais vous voyez qu'il y a un truc qui ne marche pas, vous revenez à la partie défaut, voulez-vous sauvegarder? Non, hop, et à partir de là, vous voyez, mon sampler, mon tab BPM revient, il n'y a aucun problème. Tout revient dans l'ordre où n'hésitez surtout pas à modifier. Donc là, la 966E, je la délète parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Voilà, elle est délétée. À partir de là, je viens ici, Related Track, donc c'est pas ce que je voulais, c'est donc Add Sort par BPM. Le MIDI Learn est activé. J'ai supprimé la fonction, donc normalement ça devrait me la prendre. Voilà, vous voyez, là ça l'a pris, voilà, c'est tout simple. À partir de là, donc comme vous pouvez le voir, j'ai ma playlist qui est triée suivant mes choix de position. Elle n'est pas triée par BPM, donc je suis dans ma playlist. Je fais Shift, le Q des samplers. Et vous voyez, je trie par BPM 1 et 2. Vous voyez, en progressif ou en régressif, voilà, vous voyez, et tout simplement. Après, bien sûr, si je veux revenir à mon tri normal, je viens ici, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, voilà déjà la première astuce, donc le tri par tempo. On a adressé sur les boutons du DDJ 1000, Shift Q, regardez, ça trie automatiquement. C'est quand même toujours plus rapide que d'aller chercher à la souris, bien sûr. Voilà donc la première astuce. Deuxième astuce, on va voir au niveau du passage en grand écran, mais surtout au niveau du passage, au niveau de l'affichage des recherches. Alors vous allez voir, voilà, mais surtout, on va voir au niveau du passage du plein écran, regardez bien, je clique ici sur ce bouton-là et vous pouvez voir que je passe en plein écran, en fonction parcourir. Vous pouvez le voir ici en haut à gauche, fonction parcourir. Donc on coupe les decks et on affiche le plein écran. Voilà, c'est une fonction qui n'existait pas sur le DDJ SZ que j'avais à l'époque, sur le même bouton, et en fait ils l'ont rajouté sur ce bouton. Donc maintenant on l'a d'office. Pensez-y, c'est une fonction qu'on va avoir tendance à oublier. Mais vous pouvez... voilà une fonction qui est très utile. Voilà la troisième fonction, définition d'écran. Alors la définition d'écran, je vais vous faire voir ça de suite aussi. Beaucoup de questions là-dessus. Je ne comprends pas, mes platines sont trop grosses et je n'ai pas de recherche. Alors tout simplement, c'est dû à la définition de l'écran. Regardez bien, si je passe sur des résolutions relativement vieilles, par exemple celle-là 1280 par 800 comme vous pouvez le voir, effectivement j'ai une grosse platine, j'ai une grosse deck. Par contre au niveau des recherches, je suis très limite. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de questions notamment en privé que les gars ne comprenaient pas. Donc ça vient de la définition de l'écran et ça vient de la définition de la carte vidéo. Si vous avez un vieux PC avec une vieille carte vidéo, il ne pourra pas monter au-dessus de 1280. Donc il va falloir changer la carte vidéo. Au niveau des écrans, les écrans actuels, ils acceptent une bonne qualité.
Donc ça vient tout simplement de là. Donc là j'ai un petit utilitaire qui me permet de changer la définition. Regardez, vous voyez là de suite ça va beaucoup mieux. J'ai mes platines un peu plus petites, mais je peux quand même bosser et regarder la recherche que j'ai, les morceaux de recherche. Voilà. Donc même pour ceux qui ont comme moi les yeux un peu fatigués, vous allez ici, voilà, à 1680 par 1050, là je pense que je suis relativement bien. J'ai mes decks qui sont quand même relativement bien, j'ai mon écriture qui est bien, j'ai suffisamment de place de recherche et en plus si je clique sur le bouton View, j'ai tout l'écran de recherche. Donc voilà. Donc quand vous avez les decks trop grosses et que vous n'avez pas de plage de recherche, en fait c'est la résolution de l'écran. Je vous refais voir en 1280 par 800. Sur les anciens PC c'était déjà pas mal. Voyez un peu la taille de la platine, elle est magnifique c'est sûr, mais au niveau des recherches on est quand même limite, même en diminuant la police d'écriture on va être quand même limite car les decks prennent énormément de place. Voilà, donc si je reviens à ma taille normale, voilà, donc au jour d'aujourd'hui moi je travaille à cette taille là à 1680 par 1050 et là je suis relativement confort au niveau visuel, ça en sachant que j'ai toujours le bouton View qui me permet de voir. Voilà, donc c'était la troisième astuce, définition écran. Attention quand vous avez les decks trop grosses, ça vient de ça, donc essayez d'augmenter la définition, si ça passe tant mieux, si ça passe pas c'est un problème de carte vidéo, il va falloir changer la carte vidéo et mettre une carte vidéo plus puissante. Voilà donc la troisième astuce. Et la quatrième et dernière astuce, la plus importante, celle que je me sers le plus, c'est les morceaux associés. Alors, morceaux associés, vous avez, comme vous pouvez le voir sur le contrôleur, ici Related Track. Donc si je fais Shift Related Track, je viens dans mes morceaux associés à gauche de Recordbox. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait déjà quelques petites playlists de morceaux associés avec des paramétrages. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais personnellement, je ne travaille pas comme ça. Il y a beaucoup plus intéressant que cette liste-là. Ces listes-là, c'est quoi en fait? Ça va chercher dans ma collection. Écoutez bien, ça va chercher dans ma collection tous les morceaux qui sont à plus ou moins 5% de BPM du morceau master. Voilà, donc là, j'ai ce master-là. Voilà, donc, mais ça va me le chercher dans toute ma bibliothèque. Alors bien sûr, je peux affiner. Je peux mettre plus ou moins 5% avec un rating de 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc déjà, j'affine encore mieux. Mais pour moi, c'est pas le top. Pour moi, le top, c'est effectivement d'avoir plus ou 5%, mais suivant mes playlists. Et ça, on peut le faire grâce à Recordbox. Et je vais vous faire voir comment. Alors, en fait, ça va être le système qui est à droite ici. Voilà, ici les Related Track à droite suivant les morceaux associés que j'ai paramétrés. Regardez bien. Par exemple, j'ai ce morceau-là, Children, qui passe. Je vais dans ma playlist à gauche, Electro 2019. Il me sort tout ce qui est en rapport de plus ou moins 5% de BPM, mais en rapport à ma playlist électro. Donc ça, c'est quand même le top du top. Voilà, donc vous voyez déjà, on se retrouve avec beaucoup moins de morceaux. Et j'ai affiné. Mais si, par exemple, j'ai ce morceau qui passe et je vais aller passer un coup d'électro 2018, je clique sur ma playlist électro 2018 et là, j'ai mon tri électro 2018. Voilà, donc ça, c'est quand même énorme. Comment ça se paramètre? Ben, c'est ici, vous avez suivant le master, bien sûr. Donc vous allez ici et vous cochez liste de lecture. Vous décochez la collection et vous cochez effectuer la recherche dans la liste de lecture sélectionnée. Voilà, c'est pas toutes les listes de lecture. Là, vous voyez, il prend toutes les listes de lecture. Là, c'est effectué dans la liste sélectionnée. Ça veut dire que je sélectionne là 2018, il va me trier dans la 2018. Electro 2019, il va me trier dans Electro 2019. Été 2016, il va me trier dans été 2016, vous voyez, et je me retrouve avec des BPM plus ou moins 5. Donc, c'est hyper important et on va créer un raccourci parce que c'est le genre de truc qu'on va mettre et enlever régulièrement. Donc, mettre à la souris ici, c'est bien, mais on peut le faire autrement, notamment via des raccourcis clavier. Donc, personnellement, je l'ai mis sur le raccourci clavier de la barre espace. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais me servir du clavier, mais le clavier, je vais me servir de la barre espace. Or, aujourd'hui, la barre espace, vous voyez, elle passe plein écran ou lecture. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai le même raccourci sur le contrôleur. Donc, ce raccourci clavier, je vais pouvoir le supprimer sans problème. Donc, je vais dans ici, clavier,
parcourir et je vais supprimer la fonction de la barre espace qui est donc, elle n'est pas là, elle n'est pas dans parcourir, elle va être dans affichage, spacebar, la voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je la retire. Voilà. À partir de là, ma fonction barre espace ne marche plus. Par contre, je vais la rajouter dans parcourir et je vais la mettre dans les morceaux associés, mais côté droit. Donc il faut retrouver où c'est que ça se trouve. Morceaux associés sur le panneau secondaire, le voilà. Je fais ici, je rajoute et je fais OK. Voilà. Donc à partir de là, comme vous pouvez le voir, je clique. Mes morceaux associés à droite s'affichent, voyez, en cliquant sur la barre espace. Voilà, c'est quand même relativement pratique. Donc la barre espace, d'origine, elle était réglée pour faire un affichage complet de la recherche. On n'en a pas besoin étant donné que sur les contrôleurs actuels, vous l'avez sur le contrôleur, sur le bouton ici. Donc je l'ai supprimé des raccourcis clavier et j'ai rajouté en raccourci clavier cette fonction des morceaux associés par rapport aux playlists demandées. Voilà, c'est un sacré plus comparé aux morceaux associés à gauche. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez le morceau qui passe. Par exemple, je prends un autre morceau, je charge ce morceau. Il passe, il a master, il a un BPM de 109. Ben, il me sort à droite celui-là avec un BPM de 113, plus ou moins 5%. Je vais sur Electro 2019, ben voilà, il m'en sort deux. Electro 2018, donc c'est quand même relativement bien. Car si vous voulez changer des tubes suivant les années, ben à droite, ça va vous sortir vraiment plus ou moins les paramétrages que vous avez demandé suivant votre playlist et non pas suivant la bibliothèque qui pour moi est beaucoup trop gros. Ça, c'est une fonction énorme dans laquelle on n'a pas assez parlé. J'en ai parlé sur une autre vidéo des morceaux associés, mais pas assez suffisamment. Donc là, je vous en reparle dans ces options avec les contrôleurs. En plus, en paramétrant le raccourci clavier sur la barre espace. Voilà, vous avez vu comment faire. Donc, récapitulatif, les morceaux associés, raccourci clavier, c'est fait. Vous avez le tri par BPM, donc via le raccourci sur le contrôleur Shift, le Q-Sampler. Voilà, ça vous fait le tri, bien sûr. Vous mettez sur la playlist, clic, Shift, et ici, vous voyez, ça vous fait le tri par BPM. On a vu au niveau du passage en grand écran, donc c'est ici, voilà le raccourci. Et on a vu la définition des écrans. Tout ça pour les débutants. C'est pas rigolo, j'ai eu beaucoup de messages privés où ils me parlent que les decks sont trop grosses, j'ai pas de recherche. Voilà, c'est dû à la définition d'écran. Si vous ne pouvez pas augmenter la définition, c'est que votre carte vidéo est pas assez puissante, il vous faudra changer la carte vidéo. Voilà. Donc vous avez vu les astuces, je pense que ça va aider beaucoup, les autres la connaissent déjà, tant mieux pour eux. Voilà, 4 astuces pas mal, notamment la fonction des morceaux associés via playlist. À mon avis, utilisez-les, vous allez voir, ça va vous servir. Moi je l'utilise toutes mes prestations, je l'utilise, il n'y a aucun problème. Voilà. N'oubliez pas le petit Utip aussi, si vous avez le temps, vous regardez une pub, 4 centimes pour moi, bon c'est une misère, mais bon c'est multiplié par le nombre, par les 3000 abonnés que j'ai sur ma chaîne YouTube, ça peut faire quelque chose d'intéressant, et surtout pour moi d'acheter du matériel un peu plus performant pour faire mes vidéos. Voilà, merci, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude, de manière à me motiver à continuer dans ces vidéos. Voilà, merci.